très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce soir, nous allons parler de Shiba, de XRP et de PP. Voilà, la nouvelle est tombée. Voilà, il y a cette spéculation sur le fait que voilà, le Shiba, PP et XRP voilà, sont acceptés par Honda. Nous allons en parler tout à l'heure. Ensuite, nous allons parler de voilà, c'est cette montée du Bitcoin voilà, qui était allée jusqu'à 28 000 $. Alors, qu'est-ce qui a suscité cela? Nous allons en parler tout de suite. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, donc le Bitcoin actuellement, à l'heure de cette publication, est à 27 000 $. Voilà, autour de 27 355 $. Voilà, ça c'est le prix du Bitcoin. Voilà, il était allé jusqu'à 28 000 $ avant de rechuter. Alors, qu'est-ce qui a suscité cela? Nous allons en parler. Ensuite, regardons aussi, le Shiba aussi avait fait une certaine montée aussi au niveau du Shiba aussi. Alors, quant au Shiba, voilà, le volume est toujours en train de progresser avec 78,08 millions de dollars en 24 heures, toujours à 5,07 avec une capitalisation boursière de 4,28 milliards de dollars. Ça, c'est ce que le Shiba fait. Maintenant, nous allons partir regarder voilà, cet article qui en parle par rapport à ce partenariat-là. Le Shiba, le XRP, le PP Coin voilà, s'ouvre au paiement en crypto-monnaie. Le constructeur Honda a annoncé qu'il acceptait désormais les paiements en crypto-monnaie pour les voitures, motos et autres produits. Cela se fait grâce à un partenariat avec ici FCF Pay. Voilà, ce partenariat, Shiba avait déjà fait un partenariat avec ceux-là, voilà, et même Floki aussi. Alors, quelques mêmes coins se retrouvent sur la liste. Voilà, vous pouvez désormais utiliser ces mêmes coins-là pour acheter des voitures Honda. Voilà. Et donc, Honda s'ouvre ainsi aux crypto-monnaies. Et donc, ce partenariat qui voilà, se fait avec voilà, FCF Pay, plusieurs crypto-monnaies sont sur la liste. Ce qui nous a intéressé, ce sont les crypto-monnaies même qui sont... Alors, plusieurs crypto-monnaies, comme vous le voyez ici, se retrouvent sur cette liste-là. Alors, ce sont les crypto-monnaies même qui nous intéressent ici. Ces crypto-monnaies qui, voilà, pour la plupart, voilà, ceux qui sont les mêmes coins ont intéressé. Voilà, donc quand vous voyez la liste est assez longue. Cette liste elle est assez longue. Vous avez même du Dogecoin là-dedans. Vous avez du PP. Et vous avez du Polkadot. Alors, vous avez du Bone même. Alors, quand vous voyez la liste, elle est assez longue. Voilà, donc ce qui nous a intéressé ici, voilà, c'est voilà, le XRP, le PP. Le XRP, le PP, voilà, et le Shiba ont plus attiré l'attention, voilà, dans ce schéma que nous voyons ici. Même le Floki est dans la liste. Le XRP, PP sont sur la liste. Alors, ici, l'on trouve des mêmes coins, à l'instar du Shiba et les PP, et même Floki même se retrouve dans la liste. Voilà, FC n'a précisé que le choix des devises est assez exhaustif. Alors, ce choix-là, mais Honda n'a pas fait, voilà, on va dire, d'annonce officielle là-dessus. Mais étant donné que Honda travaille avec FCF Pay, alors qui travaille avec ces différentes crypto-monnaies, alors par ricochet, alors Honda travaille avec les crypto-monnaies qui ont été citées, Shiba, PP, XRP, Floki, Polkadot, même l'USDT. Alors, plusieurs crypto-monnaies se retrouvent sur cette liste. Alors, c'est tout ça qui crée aussi l'adoption autour des crypto-monnaies. Alors, se donner une telle visibilité parce que, alors, c'est pas toutes les crypto-monnaies qui se retrouvent sur la liste. Ceux qui ont été sélectionnés, c'est parce que ce sont des crypto-monnaies qui ont de l'utilité dans la vie de tous les jours. Ce sont ces crypto-monnaies qui ont été utilisées. Ce sont ces crypto-monnaies qui ont attiré l'attention des uns et des autres. Alors que voilà, la tentative voilà, chez Honda, voilà, à la blockchain aussi, est un programme d'identification de véhicules. Honda utilise déjà la blockchain pour travailler, pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'identification de leurs différents véhicules, voilà, aux côtés de BMW et de Ford. Voilà aussi des choses déjà pour dire que voilà, Honda est déjà dans la blockchain.
Et tout ça, ça démontre un tant soit peu, voilà, l'utilité des crypto-monnaies et vraiment le fait que toutes ces sociétés sont en train de venir dans la blockchain, dans la crypto-monnaie en utilisant les moyens de paiement comme des crypto-monnaies. Alors, ce sont des choses, c'est une victoire pour la crypto-monnaie et donc c'est des choses qui sont notables. Alors, nous allons maintenant parler du Bitcoin. Qu'est-ce qui fait que le Bitcoin a été monté dernièrement? Alors, plusieurs spéculations sont à prendre en compte. Alors, l'une des spéculations, il s'agit de la fermeture au niveau du gouvernement américain, alors qui serait à l'origine de cela. Nous allons regarder ça aussi. Voilà, la fermeture du gouvernement américain, le marché crypto peut enfin souffler. Pourquoi le marché crypto peut enfin souffler? Alors, c'est parce que, voilà, la SEC, voilà, qui est financée par le Sénat ne peut pas voter de budget aujourd'hui pour soutenir la SEC. Alors, Gary Gensler, le président de la SEC, s'est préoccupé par la capacité de l'agence à contrôler les marchés financiers en cas de shutdown gouvernemental. Si les États-Unis suspendre les activités gouvernementales, les agences fédérales comme la SEC pourraient avoir du mal à surveiller le marché des crypto-monnaies. Et c'est comme ça que les crypto-monnaies aussi vont souffler un tant soit peu. Parce que l'argent qu'il a pris au niveau du gouvernement pour payer les différents procès et ces procès, il les a perdus successivement. Alors tout ça aussi, avant de lui allouer encore un autre budget encore, alors les gens vont lui poser beaucoup de questions. Tu as fait quoi avec tout ce qu'on t'a donné? Est-ce que les attaques que tu as fait là sont des attaques justifiées? Voilà, donc tout ça, il va avoir des soucis. Et donc tout ça, le fait que celui qui vient m'emmerder, si lui-même il est emmerdé, alors du coup, moi j'ai du répit. Voilà pourquoi la crypto-monnaie a rebondi un temps soit peu avec cette annonce. Gary Gensler qui est lui préoccupé, alors la crypto-monnaie souffle. Alors, c'est pourquoi on dit ici la SEC bientôt impuissante face au marché crypto-monnaie. Voilà, d'ici septembre, d'ici le 30 septembre, le gouvernement américain n'aura plus suffisamment de fonds pour financer ses activités, à moins que le Congrès n'adopte un projet de loi de défense d'ici la fin du mois. Le shutdown sera inévitable. Voilà des choses qui peuvent être des choses utile, parce que l'un dans l'autre, les gens suivent, les crypto-monnaies, mais ce Gary Gensler aussi, qui est aussi un emmerdeur au niveau des crypto-monnaies aussi, lui aussi, les gens aussi suivent. S'il a des problèmes avec la SEC, alors du coup, c'est les crypto-monnaies qui soufflent un tant soit peu par rapport à cela. Alors, maintenant, quant à Gary Gensler, lui, il dit aussi que, quand c'est le cas aussi, les projets qui sont en cours pour être validés pour les ETF aussi, alors vont être bloqués puisqu'il n'aura pas assez de ressources pour pouvoir poursuivre les différents, comment on appelle, travaux qui sont autour des ETF. Voilà ce que Gary dit à travers aussi, le côté qui pourrait aussi intéresser, comment on appelle, les cryptologues. Voilà. Notre nouvelle, alors Valkyrie aurait eu déjà son ETF validé. Alors si Valkyrie a eu aussi son ETF validé, sera aussi est une nouvelle importante qui pourrait aussi être l'ascendant qui a poussé les crypto-monnaies à repartir à la hausse. L'un dans l'autre, tout va se confirmer avec les jours à venir. Nous saurons plus d'informations là-dessus. Voilà les différentes spéculations qui sont faites, la fermeture du gouvernement et aussi le fait que Valkyrie aurait eu déjà aussi ses ETF aussi validés par la SEC. Alors tout ça peut avoir un impact positif sur le marché. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. La formation au niveau de Korogo, c'est très bientôt, c'est le 9 et le 10 octobre. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Kone pour les différentes inscriptions au niveau du Grand Nord. La formation au niveau d'Abidjan, c'est prévu pour cette conférence. D'abord, la conférence qui est prévue le 4 novembre prochain, rentrant en contact très rapidement avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Ensuite, il y aura la formation de décembre, le 16 décembre prochain pour la formation technique. Alors, concernant la ville de San Pedro, cette formation se tiendra le 8 et le 9 décembre prochain au niveau de la ville balnéaire de San Pedro. D'entrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph, son acolyte Sango pour les différentes inscriptions.
Voilà, sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.